Bonjour et bienvenue pour la troisième édition de Vichy Turf Live. Troisième édition parce qu'on a commencé à étudier les deux réunions précédentes. Ça a bien marché, hein, puisque le budget augmente, surtout pas grâce à mon ami de droite, le journaliste célèbre Dominique Cordier d'RTL et de Canal Turf. Bonsoir Dominique. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Je suis heureux d'avoir pour la troisième fois Olivier Puvin de la chaîne Equidia. Oui, vous n'avez pas écorché mon nom cette fois-ci. Merci. Bonjour à tous. Qui sera plus près des acteurs, hein. C'est-à-dire jeudi, vendredi vous serez à Feurs et samedi bien sûr à Vichy pour le temps fort de ce festival du trou. Et même jusqu'à lundi, puisque lundi il y aura une réunion du midi. Vous serez encore là si, lundi elle ne rentre pas dans le cadre de la semaine. Oui, je ne lâche pas la région. Il y a Anguille sous Baleineau. On est heureux d'avoir Serge Pelletier qu'on ne présente plus. Bonjour Serge. Bonjour. Alors c'est vrai que Vichy n'a plus de secret pour vous, hein. Oui, on peut dire ça, mais bon, ça fait des années qu'on est là, quoi. Parlez-nous justement des particularités de cette piste de Vichy. C'est une piste assez sélective. Vous rentrez en tête dans le dernier tournant. Vous n'avez pas spécialement gagné, il faut aller au bout. C'est une longue ligne droite pénible. Elle est bonne de sol. Il faut des bons vireurs quand même. Ouais, c'est ce que disait Yann Briand. Il disait dans les virages, il ne faut pas perdre de temps parce que c'est là qu'on perd les courses souvent. Oui. Le dernier tournant est souvent un petit peu dur à négocier, surtout en épaisseur, je trouve. Voilà, c'est tout. C'est les particularités de la piste. Alors on va étudier trois courses, hein, messieurs. La première, c'est le prix de Feurs. La quatrième course, c'est le temps fort, c'est le Grand Prix du Conseil municipal. Et la huitième course, autre montée, le prix Gaston Roussel. Je rappelle, hein, vous disposez chacun d'un budget de 50 €. Hein, et les gains, alors pas les vôtres en ce moment parce que vous êtes à moins, mais nos gains, nous, Olivier Pivin, vont être distribués à des associations caritatives. On va commencer justement par étudier la première course, c'est le prix de Feurs. Réservé à des juments de 6, 7 et 8 ans, 2850 mètres, 2 échelons de départ. Alors Serge, vous serez associé au 111 Action Force. Elle réalise une belle année, hein, 6 courses, 3 victoires. Oui, et puis elle avait fini surtout son année précédente, à part 3 aux autres victoires. C'est une très très bonne jument. Elle a eu un petit temps mort ensuite, là, mais je trouve qu'elle est revenue en pleine forme. Là. Elle est dans sa catégorie. Est-ce qu'il y a des juments que vous craignez? Vous avez fait le papier déjà? Il y a une jument qui est très très chuchotée. C'est la jument de Bruno Bourgoin, qui est confiée à Jean-Mi. Donc c'est sûr qu'il faut prendre ça en considération. Qui s'appelle Olivier, avec le numéro Aurore Fields, le numéro 14. Ouais, bon, après, c'est vrai qu'il y a pas mal de bruit là depuis les quelques jours. J'ai fait le papier, c'est pas terrible. Il y a hein. des bruits qui se concrétisent, d'autres pas. Donc, voilà, faut pas non plus trop s'enflammer. C'est le bruit. Et être déstabilisé. C'est toujours le cas au cours d'un meeting, de toute façon. Hein. Je me souviens d'un bruit que m'avait donné notre ami Dominique Cordier. C'est Venice Girl, hein. On a bien vu. Venice Girl, oui, bien sûr, fini. qu'on a joué d'ailleurs. On regrette pour Yves, hein, mais bon, c'est toujours compliqué. Alors, messieurs, votre ticket du jour va commencer par vous, Dominique Cordier. On rappelle, hein, très simple, la formule de jeu et le montant que vous allez investir. Ouais, moi j'ai regardé, il y a une jument régulière en tête, entraînée par Flavien Provost, drivée par M. Michardière. C'est Bise, et j'aime beaucoup cette Bise, parce que certes, Serge à ma droite a une chance. Quel numéro porte-t-elle? Le numéro 3, Jean-Michel Bazir aussi, mais il faut rendre 25 mètres, et sur cette piste-là, c'est pas évident. Et en tête, il risque d'y avoir des surprises, autant qu'on est dans des catégories, souvent femmes varient, là ce sont des juments de 6 et 7 ans. Assez compliqué. Et Mais 8 ans. Bis, j'aime beaucoup. Et les 8 ans aussi. Non, mais Bis, j'aime beaucoup. Le numéro 3, je mettrais 10 et 10 là-dessus. Voilà. Olivier Puvin, votre ticket du jour? Alors moi, pour cette première je trouve course. que c'est la course la plus ouverte Oui. de la Réunion. Je pense qu'il y a quasiment une dizaine de juments qui peuvent espérer s'imposer. Moi, j'ai 2 coups de cœur. Le numéro 6, tout d'abord, Baraka du Loisir, qui était la note la semaine dernière à Feurs, n'a pas trouvé l'ouverture devant se contenter de la 4e place. Elle aurait pu terminer beaucoup plus près si ça s'était mieux passé. C'est l'entraînement en plus d'Éric Blo qui est quand même en grande forme. Oui. L'engagement est favorable à la limite du recul. Donc le 6, j'aime beaucoup. Et puis le numéro 16, Bonne Aventure. Je vous coupe. Je vous laisse en parler Oui, parce que je vous vous coupe me parce que moi rejoignez j'ai là-dessus. rencontré Didier Devernay, il sera déféré des postérieurs pour la 3e fois de sa carrière. Pourquoi Bonaventure est si peu déféré des postérieurs? C'est seulement la 3e fois. Parce qu'elle n'a pas des bons pieds. C'est une jument qui n'a pas des bons pieds, qui a un peu de sensibilité dans les pieds. Et c'est pour ça qu'elle a toujours eu souffert un peu des pieds. C'est pour ça qu'elle n'est pas déférée souvent. On se souvient d'une performance exceptionnelle, c'était derrière Biffy de Guez à Vincennes. Oui, c'est vrai, mais la jument à ce moment-là, elle était top. Et là, elle revient top. Et c'est pour ça que là, je me permets de la déférer derrière. Mais autrement, devant, elle va avoir que des plaques. Elle va être comme déférée, mais elle va avoir des petites plaques. C'est vrai qu'au papier, elle baisse de catégorie. Si c'est la vraie Bonaventure, elle devrait gagner. Bon, elle a une chance, sauf qu'à droite, elle est un peu moins bien quand même. C'est son point faible, c'est la corde. Alors justement, quand une jument comme ça est moins bien à droite, qu'est-ce que vous mettez comme artifice? Comment vous réglez ça? La jument, elle va être munie d'une barre américaine, une barre rigide sur l'encolure pour l'aider à tourner, et puis une barre de côté.
quand même confiant pour les places. Ouais, si elle a une bonne course, oui, c'est une chance. Théoriquement, c'est une chance. Maintenant, si elle prend pas le dernier tournant, évidemment, la course, elle est faite. Merci Didier. Alors Olivier, est-ce que vous êtes conforté? Oui, clairement, bonne aventure, moi ce qui me plaît, et vous aussi d'ailleurs, c'est le fait d'abord qu'elle découvre un bon engagement, et puis son entraîneur l'a défaire des postérieurs, ce qui n'est arrivé que 2 fois dans sa carrière, et notamment cet hiver à Vincennes, une très belle 2e place dans un lot supérieur. Donc moi ça me plaît, on l'a vu en plus Didier s'imposer avec une pouliche de Très bonne grande pouliche. qualité, énergie d'échelle. J'allais m'enflammer, mais bon, restons quand même 3 prudents. courses de mais victoire déjà, elle a- c'est qu'elle a quelque chose. elle a clairement la pointure parisienne. Donc en fait, moi, ce que je vais faire dans cette course, Guillaume, c'est qu'avec mes 2 bases, mes 2 points d'appui, le 6 Baraka du Loisir et le 16 Bonne Aventure, en fait, je vais faire des couplets gagnants placés avec plusieurs juments. Et donc, je vais prendre le numéro 6 de base, Baraka du Loisir, et je vais en associer plusieurs parce que franchement, je me répète, mais elle est ouverte. Alors, je vais mettre, que je dise pas de bêtises, le numéro 11 Action Force, le numéro 14 Aurore Fields, le 16 donc Bonne Aventure, et puis le 17 Aphrodite d'Opale. Donc ça en fait 4 derrière, sachant que je refais derrière couplet gagnant placé base de Bonne Aventure, avec du coup Baraka du Loisir le numéro 6, Action Force le 11, Aurore Fields le 15 et le 17 Aphrodite d'Opale. Vous mettez combien? Ça fait 12 et 12, 24. 24. Alors moi je vais faire, il y a une jument, on n'en a pas parlé, je ne comprends pas. Dites-moi. Parce que vous faites le papier, c'est le 13 Baialini Oui. qui a réalisé une Oui. performance exceptionnelle. C'était à Marseille-Borelli. La jument s'est montrée fautive au départ. Il y a une jument qui avait fait le trou, elle a fait un truc formidable. Je ne comprends pas. Vous faites le papier, mais d'où vous faites le papier? On fait le papier, non, pas des chiottes comme vous semblez le dire, non, on fait Non, le j'allais papier pas dire vraiment. ça, mais vous faites non, mais le vous papier de vous je avez sais pensé pas, tellement chambre de fort que vous bonne, voulez c'est pas traduire. possible. Ouais, peut-être aussi. Non, Donc- mais Baialini, oui, pourquoi pas. Ouais, alors moi, pour le 13, je vais mettre 10 et 10 gagnant et placé. Je ferai aussi un jumelé, un 5 € à cheval, jumelé gagnant placé entre le 13 et le 16, donc le 16 Bonne Aventure dont on a parlé. Maintenant, on va évoquer le temps fort justement de cette réunion de samedi. C'est le Grand Prix du Conseil municipal, c'est la 4e course. On rappelle, c'est un groupe 2. Alors, dans la hiérarchie des courses, le top, c'est le groupe 1, et donc c'est un groupe 2. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à des chevaux, des trotteurs d'âge de très grande qualité. Parmi ces trotteurs d'âge de très grande qualité, il y a le 409, Serge, une Sérédane. Elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Oui, c'est vrai. Bon, elle a eu un mauvais passage avec les chaleurs. Elle n'était pas très, très bien au printemps. Mais il me semble que ça a l'air d'être passé, qu'elle revient très bien, la jument. Alors, face à vous, bien sûr, il y a l'Ogre. C'est Aubryon du Gers qui a réalisé un véritable festival cet hiver, qui n'a pas démérité dans les Ducs de Normandie derrière Amiral Sacha, qui n'a pas démérité non plus en Norvège à Björk. Si vous êtes 2e, c'est une victoire. Oui, mais même si je suis 3e, ce serait une victoire aussi pour moi. Parce que je pense qu'il y a aussi Ulke Médoc derrière. C'est un cheval qui réalise une année exceptionnelle. Alors lui, il est toute distance. On l'a vu sur la piste d'Anguien, 3e de Bold Eagle, c'est ça? Oui, Hein il est second ici Ouais. du Quintet. Très bon droitier. que je- C'est un routard. Ouais, c'est un Hein, on le voit à partout. gauche, à Il est droite. sur le flanc fait depuis de très nombreuses longtemps. reprises l'arrivée des courses Bon. du Trophée Vert aussi. Ouais, Moi, ouais. la question, je vous posais une question très simple. Mhm. Est-ce qu'on peut jouer, je dis bien, est-ce qu'on peut jouer contre, prendre des risques contre Aubryon du Gers? Ça paraît dur au Ça papier. paraît et dur, parce que je crois qu'il on se posait imbattable. la question de savoir s'il est bon droitier. Si, Je il avait pense que- gagné l'étape Ouais. du GNT à Saint-Malo en 2016. Ouais, non, mais il n'y a rien à dire sur Non, il y a- sa aptitude de Vraiment, droitier. Voilà. Je crois que c'est difficile d'aller contre Aubryon du Gers. Il peut rendre 25 mètres, voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, une sérénade, elle n'est pas là pour le laisser gagner. Bien sûr. Alors, vous allez donc jouer Aubryon du Gers. Dans quelle formule? Vous allez jouer au Bah, trio, moi, au je jumelé, au regarde multi? la course est vachement intéressante. On peut parler des Bah, c'est autres la plus partants, belle, parce hein, que- du meeting, parce que comme c'est- chaque année, oui, hein. c'est vers 20h. On sera sur une nocturne parce que Vertige de Chenu, on a eu Franck Pellereau. C'est pas une non-chance. Non, là, c'est on pareil. peut rayer. On peut rayer. Oui, moi je vous le dis. On retient. Bon, d'accord. Trust Speed, on raye. On raye. Vénus de Bailly, on raye. Oui. Italien. On posera- va en parler. vous allez écouter On bientôt va en Hervé parler. Suano, justement, que j'ai rencontré. Bah, Hervé. après, on a quand même 2 incertitudes. On a Coquin Bébé qui est a priori totalement retrouvé. Il vient de gagner ici, c'était ici, hein, à 100 il a eu contre 1. le très bon parcours, Olivier. hein. Pierre Voilà. Coulon, c'était à la Oui, surprise parce d'accord. qu'il y avait quasiment 90 contre 1. Ouais. Alors ok, il a eu le bon parcours, mais faut le faire. Oui, c'est vrai, Arriver à- C'était quand même aller l'un des chercher meilleurs la- 3 ans. hein. la vainqueur de avec groupe un. les Voilà, critériums c'est ça. des jeunes. Et on a une hiver de Dédou avec Sébastien Hardy. Hardy, l'entraînement de Donc, Thierry qu'est-ce que vous Deluval faites d'Estaing. concrètement? Bah, écoutez, il y a 11 partants. Concrètement, je Là, vais c'est un faire peu long, là. pour 10 €, je vais faire un multi 5. Je vais mettre Aubryon du Gers. Rappelez-moi D'abord, le multi 5, il n'y a pas de Multi notion cinq- d'ordre. Pas hein. de notion D'abord, d'ordre. Je vais c'est jouer 5 mini-multi. chevaux. Il m'en faut 4 dans les. Donc, C'est c'est un un mini mini multi multi 5.
Il me faut donc 4 chevaux dans les 5 premiers par rapport à ceux que je vais choisir. Je choisis donc Aubryon du Gers, Hulk Médoc, Une Sérénade, Coquin Bébé, Univers de Dédou. Vous voyez, je ne veux pas les 5 plus riches. Vous avez peut-être eu tort justement parce qu'avant de vous donner la parole chez Olivier Pivin, on va écouter les propos d'Hervé Sionneau avec Talien. Il est assez confiant, Hervé. Hervé Sionneau, on va évoquer la candidature de Talien samedi. C'était pas si mal la dernière fois ici même. Oui, c'était même très bien, j'ai trouvé, parce que j'ai lancé la course en face. Et puis il a bien résisté, il a manqué un petit peu de maniabilité, j'ai un petit peu de mal à prendre les tournants. Mais bon, je trouvais qu'il faisait une bonne valeur. Il avait fait une performance formidable, c'était à Vincennes. J'ai l'impression qu'il a eu du mal à répéter derrière. Il est un peu particulier à utiliser, il faut passer la pointe au bon moment, il a une grande action, il a qu'une accélération longue. Et puis plus on est dans les gains, plus les courses pour moyenne marge, donc plus il faut que ça soit vraiment en cordeau, quoi. Et donc voilà. En plus il avait tendance à engraisser un peu au printemps. On l'a mis un peu au régime, je le trouve un peu meilleur. Alors il y a une épouvantail, hein, c'est Aubryon du Gers. Est-ce que déjà, 2 jours avant, comme ça, on se dit tiens, j'ai une tactique de course, je vais essayer peut-être de coller au dos d'Aubryon du Gers. Est-ce qu'on réfléchit déjà au scénario de course? Ouais, avec le mien, il n'y a pas 50 scénarios, donc là, j'ai pas besoin de me creuser la tête. Hein. C'est un cheval, je suis souvent pris de vitesse au début de parcours. Si jamais je le force de trop, il est moins bon pour finir. Donc, par contre, ce qu'il est possible, c'est que si jamais personne ne veut prendre la tête au premier poteau par crainte de Brion, moi je peux aller devant, il est capable. Deuxième de Brion, c'est une victoire. Oui, bien sûr, ça c'est une très bonne perf. Alors Olivier, est-ce que vous allez mettre Talien dans votre jeu? Je sais pas. Vous n'êtes pas convaincu par les propos d'Hervé Sionneau? Bah après, c'est une chance, hein, mais de toute manière. Hervé Sionneau était là, il aurait dit oui. Hein. Pour la troisième place. De toute façon, Aubryon du Gers, imbattable, donc on le met en tête. Moi, derrière, mon coup de cœur, c'est Une Sérénade, non pas parce que Serge Pelletier est à mes côtés, mais vraiment, je pense que c'est une belle occasion pour elle de montrer qu'elle vaut ces chevaux-là, et on sait qu'elle a énormément de qualité. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est j'ai déjà engagé pas mal d'argent dans la première course, 24 €. Donc ce que je vais faire, moi, c'est un classique tiercé. Donc il faut trouver l'ordre, même si on a quand même un rapport désordre si jamais ça se passe pas bien pour l'ordre. Donc classique tiercé avec le 11 Aubryon du Gers en tête, le 9 Une Sérénade, et puis alors derrière j'en mets parce que Talien, le numéro 4, a le droit, Bayakeno, faut la racheter, Boeing du Bocage, déféré des 4 pieds cette fois-ci, ça peut être une très grosse cote, Coquin Bébé bien sûr, Univers de Dédou aussi, Hulk Médoc, donc ça en fait 6, ça coûte 6 €, donc voilà, donc je monte du coup de 24 plus 6 à 30, et je vais quand même faire un couplet. Vous êtes gourmand. Je vais quand même faire un Chaque jour couplet de plus en plus gourmand. gagnant placé par 2 €, Une Sérénade le 9 et Aubryon du Gers le numéro 11. Comme ça, C'est pas mal, ça. je grimpe à, C'est pas 30, mal, ça. à 34. Moi, je suis un homme de jumelé, donc moi, je vais faire un jumelé à cheval par 8 €. Aubryon du Gers et le 8 Univers de Dédou, parce que c'était magnifique, Univers de Dédou, dans le prix Pierre Coulon. Souvenez-vous de la course qu'il a fait. C'est un bon vireur à droite. Attention à lui. Je trouve qu'on n'a pas été assez confiant. On l'a pas mis assez haut, celui-ci. Vous êtes d'accord? Je suis On d'accord. passe à la troisième. C'est le Oui. prix Gaston Roussel, un grand monsieur Gaston Roussel. Et on salue d'ailleurs Emmanuel Roussel, qui est un peu le conseiller du président Philippe Bouchard. C'est la 8e course au trot monté, réservée à des 5 à 10 ans sur la distance de 2850 mètres. 2 échelons de départ avec Serge. Au départ, justement, le 814 Hugo Desjacos. Que de malheur dans l'étape du GNT à Reims. Elle compte pas cette performance. Non, il faut complètement l'oublier. On a tapé dans le sulky d'un cheval qui nous précédait. Bon, ça peut arriver. Malheureusement, il s'est mis au galop. Il n'a pas voulu se remettre alors que d'habitude, il est assez brave. Il faut complètement effacer cette course-là. Le cheval n'est pas passé de forme du tout. Il a très bien travaillé lundi matin. J'en attends une grande performance. Alors, il n'a pas couru au trot monté depuis le 22 mars 2016. Il était ferré. Là, Oui. il sera déféré. Il sera déféré des postérieurs, mais protégé avec de la résine. Et il aura de la résine collée devant sur des petites plaques, ce qui fait qu'on est obligé de déclarer ferré, mais ça, Comme s'il était c'est déféré, comme en fait. s'il était Ouais. Oui, ça, pour les déféré avec de la auditeurs et protection, les quoi. téléspectateurs, ça ne change rien. Alors, Ouais. justement, Hugo Desjacos, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'adore en fait parce que c'est un cheval que j'ai pas arrêté de jouer là ces derniers mois. Même à Montluçon, on s'est croisé avec Serge. Hugo Desjacos a terminé 3e et ça s'est pas forcément bien passé. Pourtant, Hugo Desjacos était parmi les outsiders. J'avais mis ma pièce quand Votre Eric. billet, Quand, Olivier, oui, pas quand votre Eric pièce. avait gagné, c'était un grand moment parce que c'est vrai que c'est un cheval attachant. Il est plus souvent placé que gagnant. Oui. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fin de carrière, il est peut-être meilleur que jamais ou c'est là qu'il va réaliser ses bonnes performances. Moi, je suis tout simplement
satisfait d'entendre la confiance de Serge Pelletier. Donc moi, je ne peux qu'aller vers Hugo Desjacaux, même si il y a de l'opposition, et on va aussi en parler. Je laisse Dominique embrayer sur l'opposition. Non, moi je vais en parler de l'opposition. Parce que pour moi, la allez-y, principale opposition d'Hugo Desjacaux, c'est le 2, Badjullery, deuxième à Marseille. Il est Ce pas tous les Badjullery, jours, oui, quoi. mais Ouais, justement, ouais, il n'est pas tous les jours. Mais ce là. Badjullery, vous allez écouter Jean-Pierre Gauvin, ce Badjullery. Jean-Pierre. Jean-Pierre, ce sera dans la semaine du galop, dans 15 jours. Voilà. Ce Badjullery, c'est vraiment un dur à cuire. C'est sa première qualité. Oui. C'est un cheval dur. Bon, on vient de l'essayer monter à Marseille où l'essai a été concluant. Il court très bien, il est second. Voilà, l'engagement a été assez favorable dans Gaston Roussel. Je dis pourquoi pas. C'est ça, simplement l'inconvénient d'être un peu rapproché. Alors, en revanche, il a des fois des sautes d'humeur. Oh, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup quand même. Enfin, récemment, il s'est quand même bien aguerri. Vos ambitions, parce que c'est un beau prix, il y a des bons chevaux. Je sais que Serge Pelletier est assez confiant avec Hugo Desjacaux. Oui, je pense que si le cheval a récupéré de sa course, qu'il fait la course qu'il a fait à Marseille, il devrait être à l'arrivée. L'équation est simple, ça sera tout ou rien. Ce sera tout ou rien, mais oui, parce que c'est un cheval qui a énormément de qualité, mais il est intermittent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas les gains en rapport avec la qualité qu'il Il y a un peu les fils qui se touchent, comme vous. Non, moi, à cette heure-ci, plus jamais. Non, voilà. Non, course ouverte, oui, pour Hugo Desjacaux. Justement, Hugo Desjacaux, une petite question. On n'a pas Eric Raffin. C'est Pierre-Yves, ça, genre... Pierre-Yves, c'est le seul jockey qui l'est monté à Vincennes et avec qui il a très très bien brillé. Bon, voilà. C'est rassurant. Il a son record avec le cheval. Donc voilà, donc Badjullery, oui, moi il y a un cheval que j'aime bien, qui est bien engagé aussi, Univers de Caponnet, il était 8 lors de sa dernière sortie sous la selle, il s'était classé 8e, et à mon avis on avait déjà en vue cet engagement-là, il est bon droitier, c'est un spécialiste de la piste, il a un bon chrono. Ah oui, non, vous me regardez avec des yeux comme ça, oui, mais si on cherche un truc à 20 balles, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Ouais, C'est d'ailleurs celui-là à que je 40 vais jouer. contre 1 plutôt. 10 et 10, ah bah peut-être. Alors, qu'est-ce que vous 10 et faites alors 10 et 10, Le numéro sur le 13. Quel bon temps 10 et 10, 10 gagnants, 10 placés au jeu simple. Ok, Olivier Quel Pivin. mépris pour l'association. Non, je rigole. C'est une blague, bien sûr. Moi, du coup, alors, j'en étais à 34, donc il me reste 16 euros. 16. Je vais mettre 10 gagnants sur Hugo Desjacaux, le numéro 14. Il m'en reste 6 à 6 euros. Donc, je vais faire un couplet gagnant base d'Hugo Desjacaux, le numéro 14. Je peux en mettre 4 derrière. Alors, je vais mettre Break de Bertrange, le numéro 10, qui est bien engagé, qui associé à Émile Fournigo. Voilà, on a eu un Jean-Philippe Duché hier qui était assez confiant pour Oui, une c'était une place, on va confiance dire, hein. mitigée. C'était pas non Confiance plus mitigée. l'enflammade, mais bon, je vais mettre Break de Bertrange, le numéro 10, Brosse Troubadour aussi, le numéro 9, Bambino Dupré, le numéro 7, et puis Beauté de Bailly qui débute montée, qui a couru des très très bons Attention lots. à Beauté de Bailly. C'est Mathieu Abrivard. Donc c'est vrai que je mets pas Badjullery, je mets pas Vous mettez pas Chimène Speed, quand même, le Univers 4 de Caponnet, mais Chimène, non, elle est Chimène ouverte, Speed la qui a place. couru comme les meilleurs de sa génération. Mm. Faire des choix. Faire des choix. Mais Pivin, quand il joue sur Allo Paris au PMU, les opératrices font des burn-out. Moi, c'est très simple. Moi, c'est très simple. Je vais vous suivre. Je vais mettre 14 euros gagnants sur Hugo Desjacaux. C'est bien vu. C'est bien vu. Ouais. Justement, je vous propose de faire un résumé des tickets du jour. Olivier Pivin, vos 3 tickets du jour pour la première, pour la 4e et la 8e course de samedi. Alors, pour la première course, donc, je vais prendre en base 2 juments pour des couplets gagnants placés. Première base, le 6 Baraka du Loisir, associé au 11 Action Force, au 15 Aurore Fields, au 16 Bonaventure et au 17 Aphrodite d'Opale. Donc, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, les formules champ réduit, si on prend un cheval de base, ensuite on en met plusieurs Il derrière. faut que le cheval de base soit là, Faut qu'il soit absolument. là. Ensuite, on le rappelle. deuxième base, en couplet gagnant placé, pareil, le 16 Bonaventure, et du coup les 4 autres, le 6 Baraka du Loisir, le 11 Action Force, le 15 Aurore Fields et le 17 Aphrodite d'Opale. Ça c'est pour la première course. Pour la 4e course, le Grand Prix, un classique tiercé, donc avec Aubryon du Gers, le numéro 11 en tête, le 9 Une Sérénade 2e, et pour la 3e place, en champ réduit, alors il y en a pas mal, il y a Talien le 4, Bayakeno le 5, Boeing du Bocage le 6, Coquin Bébé le numéro 7, Univers de Dédou le 8 et Hulk de Médoc le 10. Ça en fait 6, mais ça À fait 6 remplir, c'est euros. compliqué, non? Ouais, après,
On Pas dit très c'est simple. compliqué de faire les jeux, mais bon, si On est c'était- là justement pour essayer de Oui, simplifier et puis, tout ça. Et puis c'est jamais trop simple non plus. Non, puis c'est de gagner de passionnant, l'argent. c'est passionnant, Ah, il y a du payer, spectacle payer, Il faut derrière. quand même Ça, demander un payer, petit ouais. effort. Mm. Autre chose, couplet gagnant placé 2 € et 2 €. Aubryon du Gers le 11 avec une sérénade le numéro 9 Ouais. pour donc ce Grand Prix. Et puis la dernière, le 14 Hugo Desjacos 10 € gagnant. Et puis un couplet gagnant puisqu'il reste 6 €. Base d'Hugo Desjacos le numéro 14. Je mets le 9 Brosse Troubadour, le 10 Break de Bertrange, le 12 Beauté de Bailly et qui était le 4e Bambino Dupré. Voilà le numéro 7. À mon tour maintenant pour la première course. Donc 10 € gagnants sur le 13 Bayalini. Vous allez voir. Vous allez me remercier. Après la course, on fera un jumelé à cheval pour 5 € entre le 13 Bayalini et le 16 Bonaventure. Dans la grande course, on le rappelle, venez sur l'hippodrome de Vichy, ça va être exceptionnel avec des cracks, des phénomènes, notamment Aubryon du Gers. Un jumelé à cheval 10 € entre le 11 Aubryon du Gers et le 8 Univers de Dédou. Et à la fin, justement, la 8e course, le prix Gaston Roussel, 14 € gagnants sur le 14 Hugo Desjacos. Vous allez vous régaler samedi. Merci d'être venu, Serge, c'était un plaisir. Ah, excusez-moi, mais vous, ça sert à rien. Vous n'en touchez pas une. Vous en touchez pas une, ça sert à rien. Allez-y. Bon, donc le rapidement, le s'il vous plaît. 103 bis 10 et 10. Dans le Grand Prix, 7, 8, 9, 10, 11 au multi 5 pour 10 €. Et on termine avec la 8e, le 13, 10 gagnants, 10 placés. Voilà, j'ai terminé. Merci Serge. On se retrouve De rien. justement. Alors, j'espère que vous avez bien vibré, que vous avez touché, et surtout que les associations caritatives ont touché grâce à nos conseils de jeu. On se retrouvera le 17 juillet sur l'hippodrome de Vichy pour la semaine du galop. N'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube de l'hippodrome de Vichy-Belle-Rive et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.